Sur Radio Énergie, vous êtes à l'arrière-scène de leur JMP. En direct du studio de TQS, Jean-Marc Parent improvise sur nos ondes. Une présentation de Molson Grand Nord, la bière officielle de leur JMP. Vous présente leur JMP. OK, Jean-Marc, je vais te demander, pour ton show d'ado, est-ce que je peux être comme co-animatrice avec toi? Ben oui. All right! Merci, Gabriel. Le petit gars qui a ouvert l'émission s'appelle... Hey, c'est vrai, allô, on est arrivé. Ça s'est fait bien vite ici, là, on a parlé, on est tous comme... c'est tous des ados. Je sais pas quoi faire. Hein? Oui, t'as grandi plus vite, c'est tout. C'est presque tous des ados. Puis Gabriel, avec les lunettes miroirs, le beau grand noir avec les lunettes miroirs, il nous demande juste avant l'émission, il dit « C'est-tu vrai que vous improvisez? Je veux faire de quoi sur le stage? Là. » Fait qu'on a dit, ben oui, c'est vrai, viens sur le stage. Il dit, je veux danser. Il a dansé, il dansait bien à la maison, hein. Il dansait très bien. Ici aussi, c'était le fun de le voir danser. Puis il embarquait sur n'importe quoi. C'est pas évident pour lui parce qu'il a été obligé de danser sur le rythme de l'émission, sur le thème de l'émission. Puis c'était pas ce qu'il voulait. Au début, il voulait juste un beat. Mais tu t'en es bien sorti, les lunettes. Tu t'en es bien sorti. C'est le fun, hein? À remarquer à la maison, les caméras vont prendre une coupe d'ados, là. Ils sont... Quand t'es arrivé tantôt, ils sont pleins d'énergie. Ils sont en plein dans la période. C'est ça qu'on disait tantôt, là. Juste avant que vous arriviez en ondes, ceux qui écoutaient Radio Énergie. Je dis là, vous êtes en plein dans le temps, là, où vous faites donner vos parents, là, en plein dans le temps, là. Ils sont tous contents. Ouais! Colin! On a justement... On avait fait le lancement du 10 leur JMP, là, 2 mois, le 1er avril. Puis il y avait une petite fille qui m'avait demandé, elle aussi faisait le même pari que Gabriel. C'est vrai que tu fais n'importe quoi puis que t'improvises, je veux aller animer l'émission avec toi. Et j'étais allé dire oui, ok, c'est correct. Mais tu sais, pendant que tu fais ça, tu dis oui. Ben là, elle est là. Viens-t'en, ma petite Tania. Bon, donc, bon, tasse-toi. Bon. Tu fais petite à côté de moi? C'est Tania. Elle a demandé pour venir co-animer l'émission. Puis l'autre fois, j'ai dit oui, I guess, elle s'est faite belle. Elle n'a pas eu le temps de faire toutes les tresses, mais elle en a fait un bout. Qu'est-ce que tu veux dire, Tania? Ben, salut à tout le monde que je connais qui m'écoute. Oh! Tu vas... OK. Fait que... Quel âge que t'as, toi? 11 ans. T'as 11 ans. Tu t'en vas vers l'adolescence. Ouais. T'as pas encore commencé à faire donner tes parents un peu? Non. Tu commencé? Non. Ben, juste un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Quel genre d'affaires que tu fais qui l'énerve? Parce qu'à soir, c'est la soirée ado. Puis ado, on associe toujours ça à ça, hein? Ado, on associe à tannant, ils font ce qu'ils veulent, on a de la misère avec eux autres, on peut pas de ta. Fait qu'à soir, c'est le temps d'en parler. Ben, des fois, je réponds à ma mère. Tu réponds. Es-tu là, sa mère? Elle est là, sa mère. Mais quel genre d'affaires que tu réponds? Mais attends, je veux un exemple.
Tu dis quoi pour qu'elle réponde? Quel genre d'affaire que tu lui dis, mettons, puis qu'elle aurait tendance à répondre? Ah, OK. Oh, Mais tu sais... ah, mais tu réponds gentiment. Tu lui demandes quelque chose, puis elle veut pas, puis tu fais « Ah ouais, donc... » C'est ça? Oui. Pourquoi? Mais t'es fine. Tu réponds smooth. Mais tu tapes ses nerfs. Allons. C'est sûr que 10 minutes dans « Ouais, pourquoi pas? » À un moment donné, elle t'écoute plus, je suis sûr, hein? Tu marches, puis tu finis... Non, c'est pas ça que tu fais. Mais 11 ans, tu t'en vas vers l'adolescence. Qu'est-ce que tu vas avoir l'air dans 2-3 ans? Viens voir. Tu vas avoir des lunettes sur la tête. Yeah. T'es toute nerveux. Tu voulais me donner quelque chose tantôt, puis tu m'as dit, je veux te le donner à la TV. C'est Ok, quoi? j'ai fait un bracelet. Oh, t'es mignonne. Dans ce bras-là. T'es bien fine. À la gang au Centre Molson, vous regarderez tantôt, je vais avoir un bracelet en laine ou en... En fil à quoi? En fil à poterie. À broder. Réponds pas parce que... Ouf, j'ai le poignet gros, hein? Il me semble qu'il est tête pas mal. Il est serré. Merci beaucoup. T'es bien fine, Tania. Merci. Là, ça peut... Je sais que t'as le goût de jaser. Ça dépend, moi je te suis. T'es-tu gêné finalement ou c'est bien correct? Ça va très Juste bien. correct. C'est juste correct. Très bien. Moi, j'en ai une surprise pour toi, ma petite fille. On savait pas, tout le monde, pour répondre à Gabriel aussi, on a décidé tantôt, ma chère petite Tania, évidemment, on va se servir de toi. Déjà fait ça avec des amis avant. Comprends-tu qu'il y a du monde au Centre Molson qui nous attend? Ça prend quelqu'un pour aller voir comment ça se passe. Fait que... On va t'envoyer là-bas. Tu veux-tu y aller? Gars, on va faire comme j'ai déjà fait avec une de mes amies, Annie, puis avec Michou. On veut toujours en pogner un sur le coup qui est bien gêné, puis à date, tout le monde s'en sort trop bien. On va t'envoyer là-bas avec Michou, mon petit kiwi géant. Tu vas monter là-bas. Il y a plein de monde en ce moment qui nous regarde. Il y a 10 000 personnes au Centre Molson qui nous regardent, puis qui attendent que la petite s'en vienne. Je suis sûr qu'au Centre Molson, tu vois? On les entend. On les... Ah, regarde, ils sont là. Regarde, ça, c'est votre section, les bancs, là. Wouhou! Ah ben, c'est excitant, ça. J'avoue que c'est bien excitant pour nous autres ici. Puis moi, je suis bien bébé, hein, tu le sais. Je fais toujours des nouveaux jouets, des nouvelles affaires. Puis mon nouveau stage que j'ai fait au Centre Molson, je l'ai dessiné. Tu sais, je dessine ça sur une feuille de papier, moi. On met la scène comme ça, on met les lumières de même, on les a fait avec André Langevin. Puis on a fait ça vite, 2-3 semaines avant. Puis après-midi, je suis allé voir, puis on était tout excités. Tu vas aller là, puis tu vas nous montrer le beau stage qu'on s'est fait, les belles affaires. Tu vas nous montrer ça, tu vas faire flasher lumière à toute la gang, les 10 000 qui sont là. Puis nous autres, après, on va vous rejoindre à 10 h. Tu pars avec Michou, puis on te reparle vers le temps que vous vous rendiez. Vers 9 h moins quart, moins 10, on va vous reparler. Tu vas être en plein milieu des 10 000 personnes, à la même grandeur que tu as là. Pareil. On s'en revoit tantôt. OK, c'est bon. OK, bye. OK. OK, nous autres, on continue. Nous autres, on est en pleine période d'adolescence ce soir. De quoi on parle? Là, j'avoue que vous me prenez un petit peu les... Pourquoi vous êtes toujours... Non! Non! Hey, les adolescents, on parle pas de sexe tout de suite. Wow! Au Centre Molson. Ah! Ouais, les préliminaires à... Là, les parents vont dire, c'est ça. Montre-le ça, Jean-Marc, montre-le ça.
Ils savent déjà, on veut juste pas le savoir qu'ils savent, hein? C'est ça le problème. Non, mais je me demandais tantôt, je dis, qu'est-ce que je vais bien leur raconter? C'est sûr que moi, j'ai passé l'adolescence, j'ai 34 ans, un peu adolescent dans ma tête, je vous l'accorde. Mais justement, tu sais, je vous avais parlé il y a une couple de semaines, j'avais amené ma petite nièce qui est adolescente, elle, qui a 13 ans. Je l'avais amenée à Walt Disney, je sais pas si vous en rappelez, là. On était dans Pitoune, là, avec elle, là, puis qui m'a switché de la vinaigrette dessus, mais ça, je l'avais pas compté. C'est le petit bout que je l'ai pas compté à Walt Disney, le petit bout que j'avais pas eu le temps de vous compter. On était après manger. Puis elle jouait. Tu sais, les adolescents, c'est ça. On joue, on rit fort, puis on fait des... Ah oui, ça, c'est une affaire qui nous tape ses nerfs, nous autres, les adultes. On amène 2-3 ados ensemble, vous riez tout le temps. Puis on sait jamais pourquoi vous riez. On a toujours l'impression que vous riez nous autres. Puis vous riez fort. Ah! Crampé! Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien! Puis là, un moment donné, Isabelle, elle riait, puis elle était avec sa petite sœur, qui est adolescente aussi, 2 ans plus jeune. Puis elle avait, tu sais, des petits copes de vinaigrette que tu mets dans les salades. Puis moi, je mangeais, puis c'est, rappelez-vous le contexte, pour ceux qui l'ont pas vu l'émission, j'étais bien fatigué, puis je les avais amenés à Walt Disney. Mais fatigué, là, tu sais, t'es de même, là, les yeux te brûlent, la paupière te chauffe. Elle donnait un gros coup de poing sur la vinaigrette. Crampé, plus capable. Et que c'est drôle, hein? Et que c'est drôle. Toi, tu sens la vinaigrette française à plein nez. Crampé, plus capable. Puis tantôt, je l'ai amené au show d'adultes. Mais c'est vrai qu'elle, son oncle, a dit moi, c'est mon oncle qui fait ça. Ça te tente moins d'y aller dans ce temps-là. Mais là, tous ses amis venaient. Hey, mon oncle veut y aller. Tu voulais pas venir la semaine passée. Ouais, mais là, tous mes amis, ils vont. Ah, on sait bien. Là, mon oncle, qui sert à quelque chose, hein? Fait que je l'ai amené ici après-midi avec 2 de ses amis, son chum, parce qu'elle a un chum, 13 ans, pas un chum. En tout cas, ma soeur, j'espère qu'elle check ça. Fait que... elle venait avec son chum puis une de ses amies de filles. Puis là, je disais, qu'est-ce que je parlerais bien des adolescents, hein? Qu'est-ce que je parlerais bien? Ben, elle m'a donné du matériel direct après-midi. Pendant qu'on répétait, tout le monde en haut, tu sais, nous autres, on tripe folle. Eux autres, ils en ont rien à cirer de ça. Ils descendent en bas, puis le lunch est tout arrivé, sandwich, céleri, puis tout ça. Ils ont tout développé. Puis ils étaient tous les 3. Puis ils ont tout bouffé, sandwich, puis céleri, puis les affaires. Puis là, ils ont entendu quelqu'un descendre, ils sont partis en courant, se cacher dans la chambre de bain, les 3 ados, dans la chambre de bain, les sandwichs étaient développés, tout était ouvert. Les sandwichs, ça vient sec vite. On arrive, nous autres, tout est sec. Puis là, je m'en vais voir Isabelle, je dis, qu'est-ce que tu fais? T'as tout développé, ils sont tous crampés dans la chambre de bain. C'est bien drôle, c'est bien drôle. Ben c'est ça des ados, hein? Des fois, pas tout le temps. Mais j'avoue que c'est le fun, parce que quand on était plus jeunes, là... Non, mais c'est vrai. Puis là, tu peux pas y parler. Qu'est-ce que je dis, moi? En tant que parent à la maison, là, que je suis sûr qu'ils sont assis avec des adolescents, là, demandez-le, hey, moi je suis rien qu'un oncle. Là. Fait que j'ai même pas le beat, j'ai même pas l'expérience d'être parent. Ça arrive une fois. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi t'as fait ça? Ah. Ben oui, mais les autres vont manger, ils mangeront d'autres choses. Ah, ça vient, là. Ils changent d'humeur de même, hein, eux autres, t'as-tu remarqué? Toute de bonne humeur, là, t'as coup, pif! Regarde-moi pas. Regarde-moi pas. Ah, on n'a pas le droit de les regarder. Pourquoi tu me regardes? Regarde-moi pas de même! Veux-tu ma photo? Pas à vendre, c'est ça! Pas à vendre! Où j'ai assisté dernièrement, tu sais, le genre de conversation, là, ta mère, elle te demande, mettons, là, j'invente, là, ta mère, elle te demande, là, mettons qu'elle s'appelle, je sais pas moi, Sophie. Bon, Sophie, tu t'en vas chez François, là, à soir? Oui, je m'en vais chez François. Comment tu vas revenir? Vas-tu revenir avec son père, là? Non, il va revenir à un âge. Qu'est-ce que tu veux répondre, toi? Tu sais, t'es là, je suis même pas un parent, là, mais je me mets à la place des parents. Puis là, toi, t'insistes dans ce temps-là. Sophie, je suis sérieuse. Je veux que tu rentres de bonne heure parce que j'ai peur que t'arrives tout seul. Puis là, tu regardes, là, puis on dirait que la face se défait, hein? T'as comme un genre de temps mort, là. Puis là, ça fait comme... Aïe, aïe! T'as un problème, toi? Je l'ai vu! C'est une de mes amies qui a un ado, puis elle y répond d'elle-même. Puis moi, je peux pas rire, mais je suis plus capable. Puis là, ma chum de fille, elle s'appelle Danielle. Elle dit, pourquoi tu ris, tu l'encourages? Ben oui, mais avoue, quand toi puis moi, là, réponse assez plate, merci, ça. Ah, tu sais, des affaires où, ben, on le fait être au téléphone. Ah, ça, les ados, le téléphone. Passe-moi un téléphone. Y a-t-il quelqu'un qui a un téléphone ici, là? Je veux juste un combiné, là. T'as un téléphone, toi? Ici. Je m'en allais dire que ton père t'a acheté une base qui porte en Moses. Ah, quinquin. Notez un peu. Non, pas ça.
C'est le genre de téléphone qui se parle chez vous, ça. On va dire que c'est un téléphone de maison, OK, là? Tu sais, un téléphone... Ouais, c'est un cellulaire. C'est sûr que les ados, je suis pas pour le mettre ça dans la tête tout de suite, parce que... T'imagines, les parents qui donnent ça à Noël? Je te le donne, mais tu s'en sers en cas d'urgence. Ouais. En cas d'urgence. Non, mais tu sais... Non, mais tu sais, le genre de conversation, là... Moi, quand je regarde les ados... Ta pause, toi, là... Tu sais où est-ce que tu peux faire avec? On va en pause, on revient tout de suite, pas écœurer au début d'émission. On doit bien avoir un vrai combiné, tant qu'à niaiser, là. Un vrai combiné, là. Ça s'en vient, Jean-Marc. OK. Merci, Luc. Qu'est-ce qu'on ferait bien? C'est vrai que les ados, c'est le téléphone, hein? Oh! Ben non, hein? Bon, on va dire que c'est ça. Merci, Benoît. Alors, comme tu peux voir, Marc, puis les amis du réseau, il y a beaucoup d'atmosphère ce soir en studio. Hein? Je pense OK, en venant, on va continuer avec le téléphone. On s'enligne vers des vérités de la Regardez mon palisse. lacet. Ah, les affaires de short. Je me souviens curieusement avoir parlé tout le long du film Ben-Hur, je crois que c'est 5 heures. Il était impossible d'appeler à la maison. Ah! Ah oui. Là, tu parles. Donne-moi ça. Bon, on a trouvé un téléphone. Ça, c'est le J'ai téléphone l'impression d'ado type, ça. Tiens, monsieur. J'ai l'impression qu'on va avoir bien du fun au retour de la pause. Et en passant, ce D'après moi, soir, il sonnera pas fort. on saura qui seront les gagnants qui s'envoleront Ouais, je connais pas via Royal Air Maroc pour j'ai un aller vrai au téléphone. Maroc. Je vais te dire. Wow. C'est bientôt, là, c'est mardi. Hein? Vous allez avoir des nouvelles, d'ailleurs, on va parce le que faire je marcher. serai du vol. Je dis ça de même. En passant, je suis allée faire un tour au hangar à Terrebonne hier. Ils m'ont fait un show de lumière sur Flash des Lumières. La gang, c'est une gang de fous furieux. Ils tripent sur Jean-Marc au hangar. Alors, on les salue bien haut. Tantôt, j'ai parlé, je parlais des sorties. C'est important de dire que ce soir, on s'en va au Centre Molson, donc on ne sortira pas ailleurs. Mais la dernière, c'est le 2 juin. Jean-Marc l'a dit, il s'en va à Saint-Jean à ce moment-là. Et je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Et par la suite, c'est la tournée Splash Molson Grand Nord qui commence. On s'en va un peu partout, un petit peu partout, aux 4 coins du Québec. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec des belles journées thématiques. C'est bien sûr les plans d'eau, le bateau et l'été qui seront à l'honneur. Ça va être bien, bien le fun, ça. C'est le carnaval de Rio qui va débarquer dans chacune des villes. Oui, et puis à chaque fois, vous allez savoir les dates assez d'avance. D'ailleurs, le 8, je vous le dis tout de suite, on sera à Québec. Et il y aura d'ailleurs émission spéciale à ce moment-là. Vous pourrez suivre le tout, d'ailleurs, et le 8, et tout le temps via la Radio Énergie. Mais le 8, il y aura simultané entre Télévision 4 saisons et Radio Énergie, un petit peu comme on le fait là, ce soir ou pour l'heure JMP là, en général. Je vous rappelle encore une fois, le numéro de fax Molson Grand Nord, c'est le 514-790-6888. Vous pouvez également aller voir le site Internet de Jean-Marc. Et il y a des petites choses nouvelles, puis c'est bien, bien le fun. lhjmp.videotron.net. Et bien sûr, encore ce soir, on chatte avec le monde, c'est-à-dire qu'on est en conversation directe avec les gens. Il y a à peu près 200 personnes en ce moment qui jasent en même temps. C'est instantané hein, au niveau de l'Internet, le chat là, comme tel. Il se passe quelque chose, on se répond au niveau du chat. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir à avoir là-dessus. Je pense qu'on retourne... Oh, il y a 30 secondes encore. Ben, on a le temps. Qu'est-ce qui se passe à part ça sur tes lignes, toi? Moi, souhaite bon anniversaire à telle personne, Okay. demande à Jean-Marc telle chose, quand est-ce qu'il vient nous voir? Bon, ben regarde, on va dire aux gens du Centre Molson, parce qu'ils sont 10 000 à nous écouter en même temps, qu'on va avoir bien du fun, puis que Jean-Marc leur réserve quelque chose de bien spécial. Alors, on retourne tout de suite à Télévision 4 saisons pour l'heure JMP que vous écoutez en simultané avec la Radio Énergie.
Say your prayers, little one. Don't forget my son. To include every word. Tuck you in, keep you free from sin till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, grip in your pillow tight. Exit life, enter life. Take my hand, off to never, never land. Ouais, ben avant de partir en pause, c'est ça, on parlait de téléphone, hein. Puis c'est vrai que quand on était adolescent, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est pire, hein. Les pires punitions qu'on peut donner à un adolescent, les parents à la maison, là. Pas de téléphone, ça c'est le top. Pas de TV. Pas de Nintendo, pas de Nin, je me demandais de quoi tu parlais. Pas de sortie. Ah, ça c'est horrible, hein. Ah, comment vous dites ça? Coucher à 7 heures. Mais ça, c'est de la torture. On parle de punition, là. C'est pas pareil, là. Non, mais tu sais... Hey, moi, je me rappelle quand il y avait un gros party, là, tout proche de chez nous, là. Tu sais, t'as un party, là, t'as hâte de sortir au bout, puis t'as fait une niaiserie. Puis là, ton père, il dit... Tu vas pas au party à soir. Ah, là, tu fais comme... Là, dans ta tête, tu cherches un... Tu peux pas y répondre, j'en aurais pas pendant un mois. Fait que tu fais comme... Ah, moi, je me rappelle, dans le temps, tu faisais comme... Ben voyons, c'est juste au bord de la rue. Jean-Marc, t'étais supposé de faire telle affaire après-midi, tu l'as pas faite, puis t'as répondu. Ça, quand mon père me disait ça... Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Moi, j'avais pas le droit de dire maudit chez nous. Puis un moment donné, je m'en rappelle, puis c'est vrai, hein. J'avais dit... On était dans le cours chez nous. Mon père était après monter la piscine, une petite piscine 3 pieds hors terre, là, avec les côtés mous, là. Il fallait que je l'aide à monter la piscine. Là, je tenais la petite tôle, la petite maudite tôle. Puis là, tous tes amis jouent dans le cours à côté. La mère vient jouer! Je peux pas. Pourquoi? Viens jouer! Je peux pas. J'aide mon père à monter la piscine. Non, mais laisse-la faire! Ton père te regarde. Ah, c'est lui qui a dit ça. Non, moi, je m'en irais pas. Là, ton père, il te sort une ligne. Tu veux te baigner tout l'été? Tu vas nous aider à monter. Mais oui. Tellement le fun. Là, tu penses toujours que t'as fini, hein? Là, tu finis tous les jobs. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes comme moi, j'étais, les ados. Oui, c'est toi qui viens de dire. On a tendance à botcher les jobs, hein? Vous remarquez? Tiens la toile. Là, toutes les mains molles. Là. La toile glisse dans la piscine. Tu tiens pas la toile, hein? Tu rêvais, hein? T'étais parti, là, la toile, l'eau rentre toute dedans, là. Oh, là, tu te faisais chicaner, puis là, envoyant dedans. Là, il rentre en dedans, là, dans ta chambre. Puis là, le ménage n'est pas fait dans ta chambre. Puis là, on avait toujours la même réponse. Un qui a fermé la porte. Là, faites-vous le ménage de vos chambres, les ados, ici? Ben, vous allez le faire à partir d'asseoir! Bon, ça commence. Et c'est, ouais, les fesses. Ah ouais, bon, vas-tu faire le ménage de ta chambre? Ça marche toujours. Mais toi, t'es tout petit, quel âge que t'as? T'as 9 ans. Non, toi, c'est pas juste, c'est trop facile à bardasser, ça. Mais on avait pas... Non, mon père me donnait-tu des tapes? Oui, on avait le droit des petites tapes ses fesses. Il donnait des petites tapes ses fesses. Mais pas des grosses tapes fortes, juste pour que tu comprennes. Ben, dis pas oui, te regarde. Dis non, des petites tapes. Il dit oui, des grosses tapes ses fesses. C'est vrai, c'est des grosses tapes, de toute façon, il est là. Ton père est là? Il donnait des grosses tapes ses foufounes? Oui. Moi, je me rappelle, je vais te le... Hey, tabarouette, t'es proche? Je vais te le dire, moi, ce que je faisais, c'était un truc. Quand mon père s'en venait pour nous chicaner, on était en pyjama, je mettais des livres dans mes culottes. Puis quand mon père arrivait, puis il nous pognait par le... Faisait ça, Frédéric? Il nous pognait par le bras, puis il le voyait pas tout de suite, il était trop choqué. Pif! Toi, dans ta face, tu riais! C'était vrai.
Puis là, nous autres, on partait à rire. Mais là, dans le fond, on a compris plus tard que c'est pire. Tu sauves la première, mais quand il enlève le livre, tu te sens une petite fesse toute fraîche, hein? Là, ça va pincer. Tu sais, les chicanes qu'il y a, moi, j'avais 2 sœurs. S'il y en a qui ont des frères et des sœurs, il y a toujours des chicanes entre, hein? Puis là, la chicane pogne, puis c'est toujours... Ben oui, mais... Papa! Ah, moi, je me rappelle, c'était Papa! Avez-vous ce ton-là? Papa! Maman! Puis là, je faisais comme... Là, ma sœur, elle m'achalait, elle me faisait choquer. Tu sais, là, quand ils font... Moi, dans mon temps, c'était ça, mais je suis sûr que c'est la même chose. Elle me regardait, là, puis elle voyait, je pompais. Il fait ci, fait ci, fait ci. Il fait ci, fait ci, fait ci, fait ci. Là, tu regardais sur le coin de là, on était après souper. Arrête de me regarder. Il fait ci, fait ci, fait ci, fait ci. Là, j'étais pas peur. Écoute-la pas. Je t'écoute pas. Fais ci, fais ci, fais ci. Oh, tu venais, là. Oh, tu criais après, là, ton père, c'était toujours toi qui chicanais, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Mais oui, mais attends, tout à l'heure, comme machin, laisse-le donc faire. Fais ça parce que t'aimes. Ça arrivait souvent, ça, hein? Ah non, mais ça, c'est vrai que ça arrivait. Moi, je me rappelle, on avait déjà poussé une télévision à terre le samedi matin à 9h. Ah, ça, faut que je remonte ici pour vous le compter. Le samedi matin à 9h, on regardait la TV, on regardait comique. Les parents sont couchés, c'est la seule fin de semaine là, qu'ils peuvent se reposer, le samedi puis le dimanche. À 7-8 heures, les autres, on se lève avant. On s'en va à la TV, puis on écoute Bugs Bunny. Dans ce temps-là, c'était beaucoup ça, comique, hein? Roadrunner. Avec la coyote qui ne se fait jamais pogner, là, c'est fatigant, ça. Oui. Hey, tu l'as bien. Maybe. Roadrunner. OK, c'est correct. Un show d'ado, ils vont tout la faire. OK, on va la gang. Bon. C'est beau, sinon on n'aura pas à pêche qu'à 9h. C'est beau, la gang, vous l'avez bien. OK? Puis là, j'étais avec ma soeur, puis on se chicanait. Aujourd'hui, ça peut plus vous arriver parce qu'il y a une télécommande. Quoi que vous devez vous chicaner avec la télécommande. Mais dans mon temps, quand j'avais 9, 10 ans, 11 ans, il n'y avait pas de télécommande. C'était épouvantable. Il fallait se lever, il fallait changer de poste. Hein, il y en a qui ont de la misère à s'imaginer ça. Hein? Les TV n'étaient pas en roche, par exemple. Puis là, on se levait, oui, t'avais 2 passants, le 2 puis le 10. T'as raison, puis le 12. Mais le 12, on se demandait ce que ça faisait sa TV, ça, nous autres. Hein? On comprenait rien. Mais effectivement, on se levait, on changeait 2. Là, je reculais. Ma soeur, elle y allait 10. J'y allais 2. 10. 2. On est là à côté de la TV. Tu sais, une petite TV, dans ce temps-là, il y avait un genre de petit support. C'était ben en mode. Puis là, je voulais pas qu'elle change de TV, ma soeur. Non, c'était le contraire. Ma soeur voulait plus que je rechange de poste. C'est qu'est-ce qu'elle a fait? Elle me regardait. Elle change de poste. Puis là, je m'en vais pour le rechanger encore. Elle me regarde. Pouf! Pif! La grosse lampe en arrière. Pendant que ça pète, elle s'en va. La porte du fond rouvre. Hey, je revois mon père qui sortait du corridor. On avait une maison avec un grand couloir. Tu vois la porte ouvrir, là, puis t'entends la première ligne. Là, ça va faire. Tu sais, il sortait avec la robe de chambre, puis il faisait le nœud dans les airs, là. Là, il s'en venait, là. Tout est pogné à côté de la TV qui brûle. Première ligne avant qu'il te demande, c'est pas moi! Ah, là, t'as peur, t'as pas de livre à portée de la main, t'as rien. T'as-tu peur qui arrive, hein? Ah, ça, c'est dans le temps qu'on était juste un petit peu avant ado. Moi, quand j'étais ado, par exemple, aujourd'hui, à remarquer que nous autres, ça, je le mets sur notre faute. Nous autres, les adultes, les plus grands, on est tout le temps portés à vous juger, puis vite. Ça, c'est vrai. Mais comme on se juge entre adultes aussi, on a un jugement bien facile, les êtres humains. Mais les ados, tu sais, on tout de suite parce que vous êtes différents. Vous avez le goût de vous identifier, hein? Soit qu'il y en ait les cheveux roses, qu'il y ait des, je sais pas, de telles sortes de boucles d'oreilles, toutes des lunettes sur la tête, même quand il fait noir, même si c'est le soir. Mais c'est vrai, hein? Puis vous devez être tanné de toujours vous faire dire hey, pourquoi tu mets ça? C'est niaiseux mettre ça? Ouais, c'est ça. Mais dans notre temps, rappelez-vous à la maison, avant de chicaner l'ado, que quand c'est juste qu'est-ce qu'il a l'air un petit peu, pas trop, pas si pire. Nous autres, dans notre temps, là, c'était pareil. On avait les cheveux longs. Nous autres, la mode, c'était les cheveux longs. Les cheveux ici. Hey, moi, j'avais les cheveux ici. Mon père était découragé. Les longs jeans, toutes patchés, des bottes de travail pas attachées, puis une chemise carottée. On avait là des, tu sais, des... Comment je dirais bien ça? Non, pas des bûcherons. Des tweets, ça serait plus proche, déjà.
Non, mais nous autres, les freaks, dans le temps, on était des freaks, t'as raison. On était des freaks, puis on voulait rien savoir. Là, mon père, quand mon père m'amenait dans une fête, mettons, il faisait partie d'un club, tu sais, des clubs comme les clubs Lyon, Richelieu et tout ça, il fallait amener les enfants une fois par année à Noël. Puis là, il me disait, Jean-Marc, faut que tu viennes. Hein? Est-ce qu'il va y avoir des petits amis? Petits amis. Là, viens, je vais, habille-toi propre. Ouais. Tu ressortais de la chambre pareil. T'es dit t'habiller propre, j'ai changé de chemise. Non, t'as la même chose karaté, regarde comme fois karaté sur l'autre bord. Là, il t'amenait, le pauvre papa, je repense à ça aujourd'hui, je dis pauvre papa, c'est vrai qu'il devait avoir honte. Il arrivait, là, tout le monde, tu sais, les petits gars habillés tout propres, petite cravate, toute clean. Moi, il traînait son Yeti en arrière de lui. Yeti, c'était un abominable homme des neiges. Il me traînait, je rentrais là-dedans, les cheveux longs, puis on était gênés, on mettait les cheveux ici un peu, là. Puis là, il disait, il présentait un monsieur quelque chose, c'est mon fils, Jean-Marc. Puis là, il essaie d'être intéressant avec toi. Hein? Qu'est-ce que tu fais, ça va-tu bien à l'école? Hein? Ouais, ben, école. Ouais. Est-ce que c'est un sandwich? Puis, je me rends compte, vous autres, aujourd'hui, vous avez changé un peu. Êtes-vous encore aussi... On avait la... Comment on dirait ça? Donc, on nous mettait beaucoup l'étiquette de nonchalant. Mais moi, je vois ma petite nièce, j'avoue qu'il y a un petit peu... Les filles, vous peignez quoi? 8-9 heures par jour? Hey, vous êtes demain, là? Puis là, fais ça demain. Puis là, whoop! Elle recommence. Puis les gars sont de même. Je regarde les chums à ma petite nièce, là. Salut, Isab! Ils ont 14 ans, là, pis ça, là, wouh! Faites ça un petit peu encore. C'est quoi, mettons? Je ne sais pas, je vais au hasard, là. Je sais pas, là, je parle de moi, je parle de mon adolescence à moi qui doit rejoindre un peu les adolescences à la maison des gens qui ont, je sais pas moi, entre 25 et 40 ans. Mais vous autres, toi, qu'est-ce que tu fais, là, qui exaspère ta mère? Puis que... Il doit y avoir des affaires qui fait comme... Oh! Y a-t-il quelque chose? La manière que tu te peignes les feux, les cheveux, ça l'énerve, ça? Arrive jamais qu'une affaire mauve sur la tête, toi. Mais t'es toute bien peignée, je trouve, moi. C'est quoi qu'elle aimerait? Par en arrière. Elle aimerait les cheveux par en arrière? Ben ouais, mais je comprends pas, là. Ah, OK, le petit front tout dégagé. Pourtant, t'es relativement... T'es raide, toi, clean. Puis tu l'écoutes-tu? Qu'est-ce que tu fais quand ta mère a dit, là? Tu vas te couper les cheveux de même. Oh, tabarouette, check le ton. Check le ton. Ah, ça me tombe beau. C'est clair, ça. Ah, mais mettez-vous à la place des parents. Il y a deux bouts. Il y a un bout, vous avez raison, je me rappelle, c'est vrai que c'était... Oh, on se fait acheter. Oh, quand on se fait poser des questions. Les premières blondes, hein? T'as-tu une petite blonde, hein? Charles-moi pas. Ah ouais, elle a quel âge? Mais vous autres, les filles, vous avez toujours avec des gars plus vieux à la maison. Non? Bon, quel âge que t'as, toi? 16 ans. Puis ton chum, il est où? Là. Quel âge que t'as? Oh, 15 ans! Plus jeune, toi. Puis toi, tu as de la misère avec tes parents? Pas pire. Pas pire. Ça dépend des jours. Oh, on fera pas un clair à la marche quand même. Elle a le taux de poser ces questions-là. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Claire, quand elle fait des émissions comme ça avec les adolescents, j'en avais déjà vu, alto, elle va loin de nous autres, c'est pas vraiment ça notre mandat, mais c'est quand même... Hey, vous! Où est-ce qu'il y a la caméra? Amène-moi un beau petit portrait de l'ado qu'on a ici, là. Il a fait un petit peu de surplace à 16 ans, là. Il a 78 ans, ce monsieur-là. Vous rappelez-vous? Comment tu t'appelles? Comment vous appelez? Camille. Camille. Oui. Ah, donne-lui un micro. Il s'appelle Camille, c'est vrai, les gens à la maison n'entendent pas. Monsieur, prenez le micro. Oui, c'est en plein ça. Bon. Hey, Camille, oui. Vous avez 78 ans. Vous rappelez-vous à 14 ans comment c'était? Moi, j'ai compté dans le bout de 13. Ça fait quoi, une vingtaine d'années, mais vous, ça fait quand...
fait une soixantaine d'années, un petit peu plus, que vous étiez adolescent. Oui. Vous rappelez-vous, c'était quoi? Oui. Ça ressemblait de ça Je me rappelle aujourd'hui? encore. Oui? Oui, oui. Puis ça ressemblait de ça aujourd'hui, les adolescents dans votre temps? Pas tout à fait. C'était quoi, genre? Un exemple, là. Étiez-vous impatient aussi? Habillez-vous d'une façon spéciale que vos parents étaient découragés? Aviez-vous le goût de faire des choses que les parents faisaient comme, ben voyons? C'était pas le style dans le temps. Non. C'était plus cool. Ah oui, c'était plus cool! Quelle sorte de musique vous écoutiez? Quelle sorte de musique vous écoutiez dans le temps? Pardon? Quelle sorte de musique vous écoutiez? La musique classique, surtout. Dans votre temps, c'est la musique classique. Donc, les parents aimaient ça beaucoup. Vous arriviez pas avec des musiques, les parents faisaient baisse ça ou arrête ça ou... Jamais. Les parents étaient d'accord avec vous. Ça n'existait pas, la musique forte, dans mon temps. Non, c'est vrai que dans ce temps-là, c'était un genre de clou avec un... Plus smooth. Un genre de cornet, c'est-à-dire de me faire cracher ça bien fort. Puis ça, les parents vous encourageaient évidemment à écouter ce genre de musique-là. C'est venu après nous autres, avec nos affaires de tapage, puis de... Exactement. Avez-vous eu des enfants? Non. Vous n'avez pas eu d'enfants, donc vous n'avez pas pu dire à vos enfants « Baisse-moi ça, arrête-moi ça ». J'ai dit au voisin. Pardon. Pas si les gens à la maison ont compris. En cas qu'il n'a pas compris, c'est il a dit, je dis comme ça, vous n'aviez pas d'enfant à dire de baisser ça. Il dit non, je le dis au voisin. Mais ça, c'est vrai que les pièces de musique, moi, quand j'étais jeune, mon père, il était donc découragé du bing bing, pow pow, zing zing. Il appelait ça de même. Ton mot, vous appelez ça comment, vous autres? Ton père appelle ça du pioche pioche. La nouvelle musique, c'est du pioche pioche. OK, du boum boum, du OK. Moi, mon père aussi, dans le temps, on écoutait du Led Zeppelin. Il descendait dans la cave, il pensait que la maison s'écroulait. Cachez ça! Puis c'est grave parce que nous autres, aujourd'hui, on vous écoute, vous autres, écoutez des tunes jeunes. Puis même moi, j'ai 34 ans, des fois, je dis, comment ils font pour écouter ça? Moi, je descends, puis j'écoute du gros Led Zeppelin, je trouve que c'est clean, c'est propre. C'est vrai que c'est drôle. Mais il y en a des tunes, par exemple, même aujourd'hui, j'en ai fait monter une par Reg, pour vous autres, les adolescents. Pour vous autres. À la maison, les parents qui ont des ados, c'est comme la petite soirée adolescent. Prenez-en soin, donnez-leur des petites chips, de la petite liqueur. Je suis peut-être vieux jeu, hein, peut-être plus ça aujourd'hui, mais en tout cas. Une pièce de musique, montez Radio Énergie. Ceux qui n'écoutent pas Radio Énergie, ouvrez la radio, montez-la très fort. Mais cette toune-là, les parents et les grands-parents et les arrière-grands-parents, il y en a qui sont chanceux qui les ont encore. Je vous le jure, c'est une toune que les ados capotent. Puis que même nous autres, les adultes, on aime beaucoup. Qui est beaucoup moins rock'n'roll, qui est bien moins du bing-bing par-par, puis les ados aiment ça. Fait que paniquez pas, ils n'aiment pas rien que les tunes de Bang Bang Zing Zing. C'est Killing Me Softly. Ils l'ont appris pour vous autres. Les gens. Après ça, on se revoit après la pause. Écoutez ça, les ados. Écoutez ça. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his song, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his song, telling me softly with his song. Yo, this is White Cliff refugee camp. Prisewell, this little bass sitting up here on the bass. Well, I'm on the roads, I got my girl L. One time, yo L, you know you got delivery. I heard he sang a good song. I heard he had a style, and so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his song, Two times. killing me softly
I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowds. I felt he found my letters and read each one aloud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, living my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Oh, oh, la 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 la. Oh, 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 strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his Hey, de retour dans les coulisses de leur JMP, on a eu droit à une très belle interprétation, hein? Mais tu sais que, Marc, que les ados d'aujourd'hui ils capotent littéralement sur cette tune-là qui a été reprise par les Fugees. Parce que c'est une reprise. Puis que probablement, moi, quand j'étais, peut-être plus jeune, à ce moment-là, j'ai trippé sur la vraie version qui était plus rapide, ma foi. Roberta Flack, attends une minute, laisse-moi voir. On l'a tellement en tête, on vient de l'entendre. Ben oui, elle était plus rapide. Mais là, ce qu'on va faire tantôt au retour de la pause, c'est qu'on est en train de préparer les choses pour connaître les gagnants de cette promotion du couple de leur JMP. Ils partiront pour le Maroc mardi avec l'équipe de JMP. Alors, les gens ont très hâte de savoir. On a une partie des finalistes, oui, qui sont ici. Et il y en a un couple, finalement, qui sera ici, qui gagnera cette promotion-là. Et il y a une autre personne qu'on essaiera de rejoindre via la Radio Énergie. Et puis, on lui apprendra de vive voix que cette personne-là part avec la personne de son choix pour le Maroc mardi. L'événement de leur JMP, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ils sont 10 000 présentement au centre Molson, qui sont bien branchés sur les ondes de Radio Énergie. Et aussi une centaine de personnes à Rouyn-Noranda. Ben oui. On va aller retrouver Julie qui est à Rouyn-Noranda. Allô, Julie? Allô? Comment ça va, Julie? Ça va bien? Tu quittes, Julie, pour aller faire un tour à Vancouver, c'est ça? Ouais, pour aller apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, est-ce que tu vas aller planter des arbres? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est la première fois que tu vas quitter la maison, Julie? Pardon? Est-ce que c'est la première fois que tu quittes la maison, Julie? J'ai pas compris. Est-ce que c'est la première fois que tu quittes la maison? Ouais. Quel âge as-tu, Julie? 18 ans. Est-ce que t'as peur? Un petit peu, mais je vais quand même. Est-ce que t'as peur de t'ennuyer, Julie? Ben, sûrement un peu, là, mais ça va passer, sûrement. Où est-ce que vous êtes, Julie, exactement? On est à l'Arena Dave Kian, à Rouyn-Noranda, au club de curling. Et combien de personnes écoutent leur JMP là-bas? À peu près 100, mais on en attend encore. Oh, ben.
Voulez-vous entendre? Ben oui. OK. Fais-les crier un petit peu. OK. J'en ai compté 64. Pardon? J'en ai compté 64. OK, mais c'est parce qu'on écoute leur JMP aussi. Bon, c'est ben, pas ça. c'est le fun, mais la gang de Rouen-Noranda, attelez-vous, hein, parce qu'on va faire un tour avec la tournée Splash Molson Grand Nord. Hein. On va aller faire un tour dans votre bout cet été. Alors, surveillez ça, le passage de Jean-Marc toute la journée. Ça va être bien, bien le fun. Oui, merci. OK, ben passe un beau voyage à Vancouver. Continuez de nous écouter via Radio Énergie avec leur JMP. Hey, bonne soirée, la gang de Rouen-Noranda. Ben, merci beaucoup. Puis, s'il y a d'autres qui veulent venir, ben, on les attend. Pas de problème. Bye-bye. Ben, merci. OK, Julie, bye-bye. Ben là, on s'apprête à retourner sur les ondes de Télévision 4 saisons pour leur JMP qu'on écoute en simultané avec la Radio Énergie à la grandeur du Québec. With his words killing me softly, with his song. Oui. Ben là, j'essaie de donner encore un peu d'importance au fax. On a su encore 5000 cette semaine. Je veux 5000. Donc, je veux faire tirer tantôt, là, à travers ça, je vais faire tirer encore quelques petits manteaux, 2 manteaux, une casquette, tout ça, parce que je veux les remercier. On les lit, hein. Remarquez, regardez la pile, on les lit. On passe peut-être pas à travers tout, là, mais on réussit à en lire beaucoup. Là, je prends ceux qui rentrent immédiatement. J'écoute présentement ton émission et tu me fais bien rire. Tu dois te sentir comme un homme des cavernes face à tous ces ados. Et j'ai maintenant presque 30 ans et j'habite avec mon chum qui est un garçon de 16 ans. On aimerait ça que tu nous parles un petit peu aussi des parties de sous-sol qu'il y avait dans le temps. Oui, je vais peut-être vous en parler si j'ai le temps, puis comment vous autres vous les prenez. J'ai un méchant problème. Je m'appelle Richard Marchand, je réalise des films 3X. Vous vouliez parler de... Non, là, j'ai 45 actrices qui n'arrêtent pas de demander quand est-ce qu'on tourne avec Jean-Marc... Oh, oui, madame. Oui, madame. Vous vouliez parler de ça? 45! Pas ce soir, je vais être fatigué, mais rappelez-moi cette semaine. 45, ça, non, mais ça doit être quand même... ça prend juste un peu d'organisation, mais ça se place. OK. Écoutez, attends, je vais continuer, je vais aller... là, je suis très proche, hein, ça, c'était épeurant pour le monde à la maison. Les parties de sous-sol qu'on avait dans le temps, c'est vrai que j'aimerais ça vous en parler. Les gens au Centre Molson, ça sera pas long, hein, dans, mon Dieu, presque 1h15, on sera chez vous. Qu'est-ce qu'il y a sur Internet aussi? Marc, je m'appelle Samuel McNicol. J'ai 6 ans et je me demande si tu seras encore là quand je serai rendu à mon adolescence pour que je puisse participer à ton émission. C'est cute! Il est bien mignon! 6 ans! L'Internet de la gang. Hein? L'Internet de la gang. Ça, c'est un nouveau jeu. Ce soir, je vais séduire Églantine. Ça, c'est toi qui es dessiné. Oui. Et je ne sais pas quel costume porter. Aidez-moi. Attention, on joue. Alors, on voit Jean-Marc en dessous maintenant. C'est un jeu que vous avez rentré. on l'habille. Tabarnouche. Ah, oui, mais ça, c'est un peu ridicule, là, mais ça a l'air le fun. Moi, je jouais à ça, moi aussi. OK, ben écoutez, la soirée d'ado, mon Dieu, que ça va vite. Une chance, vous le savez, hein? Toutes vous autres, vous emmenez au Centre Molson avec nous autres tantôt. Toute la gang. On a le concours. On a fait un concours, évidemment, pendant quelques semaines. Ceux qui s'en viennent avec nous autres, on part mardi. Oh, je veux pas me plaindre, mais ça fait des bonnes semaines. Mais là, c'est pas grave. On part 4 jours au Maroc avec le couple qui est ici dedans. Vous allez venir avec Michou, avec Chantal. On s'en va au Club Valture à Agadir. C'est vous autres, ça? Donc, le couple que je pige là, vous êtes là. Je veux pas te tirer d'énervé, là. Tu fais comme les ados. Si tu gagnes, tu fais comme « Ouais, pis... » Non, tu fais « Au Maroc. » Hein, elle veut pas aller là. OK, attention. Ah, c'est énervant, hein? Je me mets à votre place. As-tu mal au ventre? OK, je viens... Tac! C'est ça, puis c'est tout. Bon. Ceux qui viennent... Il y en a 2 couples? Non, 1. Marjorie Richard.
Non, Marjorie Bourgette et Richard Gagnon. C'est vous autres? Ah ben, Colin. Tu t'en viens au Maroc avec les autres. Tu t'en viens au Maroc mardi. Ah, pleure pas, tu vas voir la semaine qu'on fait passer, tu vas avoir de revenir. Hey, il y a mon chum Paul, là, qui vous a... On a pris des photos avec mon chum. Ça, c'est celui... Hey, t'es correct, Paul. C'est mon petit chum qui me développe toutes mes affaires à Saint-Jean chez Laure. Il m'en développe des photos, mon gars, toutes mes grosses affaires de madame et tout ça. Puis il vous donne comme ça. C'est même pas arrangé avec le concours. Il vous donne chacun une caméra. Il a amené ça après-midi. Tiens, c'est bien correct. Merci, Paul. Ouais, vas-y, prends-en une photo. Prends une photo, vas-y. Tu veux que j'aille là? Qu'est-ce que je fasse là? Je suis pas dans le couple, moi. Bon, on va parler d'ouverture. Excuse-moi. Hey, là, on va vous mettre ensemble là-bas, hein? Comme coup de foudre, là. Fait qu'on s'en va au Maroc, mon cher et ma chère. On part mardi soir à 5h. C'est quoi ça? Oh, mon Dieu! Ah là, c'est le temps des concours. À la maison, on amène quelqu'un à la maison, aussi au Maroc avec nous autres. Elle amène une personne de son choix. Ça prend un passeport, je vous le dis, ça prend un passeport, puis il ne faut pas que le passeport échoue dans les 6 mois qui viennent. Pas de passeport, pas de Maroc, patapata, patapata. Petite patate, tant pis pour toi. OK? José Nadeau, si tu m'entends... Ferme la TV. Si tu m'entends, je dis-tu l'adresse? Non. Tu viens de Vallée-Jonction. José Nadeau de Vallée-Jonction. Ah oui! José, tu nous entends? Si tu nous entends, tu vas être contente. Frédéric va essayer de te rejoindre à la radio. Elle va essayer de te rejoindre, qu'on puisse te parler. On aimerait ça te parler, voir si tu as ton passeport, si tu es contente, et ainsi de suite. Donc, je te donne ça, Frédéric. Essaie de la rejoindre. Essaie de rejoindre José. On va essayer d'y parler juste avant de ça. Il est déjà 9h moins 10. Tabarouette. On va-tu l'avoir, notre émission de 2 heures un jour? Non, mais on a fait des pressions, mais je comprends. La gang de TQS en haut et de Jean-Marc, t'es comme pas correct. Tu nous fais une pression on caméra, comme ça. On n'a comme pas le choix. Ça a l'air, je vous le dis, on a voulu la faire il y a 2 semaines, la semaine passée, cette semaine. Ça a l'air que la semaine prochaine, ils nous donneraient comme 2 heures de show, là, plein, jusqu'à 10 heures. Ça va te faire ou pas, je le sais pas. La semaine passée, après l'émission, on est allé dans un foyer pour personnes âgées. C'était écœurant. C'était tellement le fun. Il y avait quand même quelques milliers de personnes dehors, devant le foyer. Les personnes âgées ont fait flasher les lumières. Puis c'était drôle parce qu'ils avaient préparé un petit goûter, des biscuits, avec du lait. C'était assez cute. Puis il y en a, là, une madame est venue me voir. Elle dit, on se couche tard pour vous. Elle avait 86 ans. Puis, ah oui, c'est vrai. Elle est au centre Molson à soir. Elle est en fauteuil roulant. Puis elle vient au centre Molson. Puis, là, j'ai dit, je t'avertis, par exemple, au centre Molson, ça brasse un petit peu plus. Il y a moins de censure, on va plus loin. Comme la petite sexualité qu'on voulait parler quand on était adolescent, on va parler de ça au centre Molson. Bon, on ira pas trop loin, quand même. On reste dans les normes, quand même. Et les petites personnes qu'on leur demandait, on a eu bien du fun avec eux autres. On a finalement fait un show quasiment 1 heure et quelques. On a ri, on s'est rappelé plein d'affaires. C'était super trippant. Puis ils nous ont demandé, je leur ai demandé sur quelle musique vous aimeriez voir vos images qu'on va montrer la semaine prochaine de votre centre, de vous autres. Fait que, d'habitude, on nous demande toujours des affaires de George Thorogood, des affaires... ils nous ont demandé, la madame, entre autres, qui était comme la porte-parole, si tu veux, elle dit, on aimerait ça voir les images sur Guantanamera. Maria Guantala. Ben, Red, je l'ai appris. Puis pour vous autres au foyer... Ben pour tout le monde aussi, là. Ceux qui sont un peu plus vieux, un petit peu plus vieux que moi encore, là. Pas bien vieux, mais un petit peu plus vieux. Régent, imaginez-vous. Mais je vous avertis, il y a même une petite touche rock'n'roll, c'est sûr, il n'est pas capable sinon. Mais vous allez regarder les images du foyer la semaine passée sur la pièce de musique Guantanamera. Nous autres, on se voit après la pause.
Oups, la guitare a coupé. OK, à haute tabarouette, il y a du monde là. Ça, c'est le foyer. La guitare à Régent coupée, moi, le faire. Attends un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a, ta guitare? Oui, aval. Wouhou! Alors, de retour dans les coulisses de leur JMP sur la Radio Énergie. C'est une présentation simultanée sur la radio. Qu'est-ce qu'il y a? Ça passe-tu des affaires, hein? OK. Je ne sais pas, dis-moi les noms. Ben, écoute, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'atmosphère ici. Alors, c'est toujours un peu cocasse de voir Jean-Marc en train de chanter Guantanamera également, tu vois. Alors... oui. Alors, oui, c'est vrai. Il y a déjà un couple qui a été choisi. C'était un des couples qui avait été matché comme ça au hasard par Jean-Marc, qui s'envolera par Royal Air Maroc mardi pour le Maroc. C'est un beau couple d'ailleurs, hein? Ils font un très beau couple. Mais il y a également José Nadeau de Vallée-Jonction qui va aller avec la personne de son choix nous accompagner au Maroc. Mais attends un peu, okay. J'essaie de rejoindre quelqu'un parce que j'ai l'impression qu'on va lui parler au retour de la pause pour la télé. Et je vous rappelle qu'au Centre Molson, ça nous appelle beaucoup. Ça nous appelle pas partout. J'essaie de te suivre, Frédéric. J'ai bien de la misère, moi. Surtout avec l'Internet, là, ces temps-ci, là, c'est bien difficile. Mais au Centre Molson, il y a à peu près 10 000 personnes oui. qui sont là. Ah, est-ce qu'elle a un passeport, notre petite Josée? Est-ce que tu veux t'informer? On va y parler. Est-ce qu'on veut lui parler? On va y parler. José? Oui. Hey, comment salut, vas-tu? José. Ça va bien? Écoutais-tu leur GMP? Oui. Heureusement. Ah, c'est terrible. Est-ce que tu as ton passeport? Oui. Est-ce que tu as hâte de partir pour le Maroc? Ah, très hâte. Est-ce que c'est la première fois que tu vas aller au Maroc? Oui. Avec qui tu vas y aller? Avec mon mari. Hey, est-ce qu'il est content, lui aussi? Il est pas là présentement. Il est pas là, mais quand tu vas entendre ça, j'espère qu'il n'y a rien à faire mardi. Parce qu'on part mardi, hein? Il va s'organiser. Il va s'arranger pour s'organiser. Écoute, tu restes là, je vais te mettre en communication avec Jean-Marc aussitôt que possible parce qu'on est en train de régler des petits détails. Et d'ici 1 ou 2 minutes, on va voir là, ce qu'on fait avec toi. Mais je te le dis tout de suite, félicitations, José. C'est parce que tu avais voté, toi, pour un couple. Oui. Toi, tu avais voté pour le couple A. Alors, mais c'était pas grave, ça. Que tu votes pour un ou l'autre, c'est parce que c'est un prix de participation. Donc, tu t'envoleras avec nous pour le Maroc sur les ailes de Royal Air Maroc. Je fais bien ça, quand même? Ah, très bien. OK. Alors, José, tu restes là. Je vais essayer de te mettre en communication avec Jean-Marc.
Là-dessus, Marc, Oui. il faut répéter peut-être lhjmp.videotron.net. Qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse Internet du site de Jean-Marc. Il y a le fax Molson Grand Nord. Il en lit des fax, il en lit autant que possible. Il l'a dit d'ailleurs, il lit autant que possible. 514-790-6888. Là-dessus, on retourne dans les studios C de Télévision 4 saisons pour l'heure JMP qui est présentée en simultané sur la Radio Énergie à la grandeur du Québec. I heard you crying loud all the way across town. Jimmy said she found out someone and it's me out on the prowl while you sit around feeling sorry for yourself. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. When I come around. Bon, évidemment, comme d'habitude, on manque de temps. Je lis plein de fax. Il y a des parents qui me disent « On te remercie beaucoup de prendre soin de nos ados, puis c'est pas vrai qu'ils sont tout croches, puis il faut leur laisser une chance, puis qu'on leur parle avec eux autres, qu'on ait du fun à parler avec eux autres. » C'est vrai. Fait qu'imaginez-vous, les parents, vous avez des messages, le trip, c'est rien que de se parler. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout faire, on n'a pas le temps de parler. Il y a du monde qui veut faire des déclarations d'amour à leur chum. Il y a un gars ici qui veut chanter « Laisse-moi t'aimer » à ta blonde. C'est juste le temps qu'on n'a pas. Mais si je peux réussir à avoir du temps, on a un autre tourne pour vous autres. Là, il faut aller rejoindre notre petite Tania au centre Molson. Tania! Oui? Tu m'entends-tu, Tania? Oui, Jean-Marc! Puis qu'est-ce que ça a l'air au centre Molson? Il y a beaucoup de monde! Hey, Tania, demande au caméraman en avant de toi de nous montrer qu'est-ce que ça a l'air, la scène et les gens. Il faut leur montrer qu'est-ce que ça a l'air! Hey, Tania, Oui? comment tu te sens, là? Comment tu te sens? Normal. Ah, Gars, on va te montrer. Est-ce que tu nous vois sur les grands écrans? Non, je me vois. Tu nous vois pas? Tu te vois, OK. Parce qu'on a mis... OK, là, je vous vois. Bon. Il y a un gars ici, c'est toi qui cherches ta blonde? Il y a un gars que sa blonde est au centre Molson, Tania. Puis il n'y a pas de place réservée. T'as-tu une idée comment il va retrouver? Filme le gars ici, là. Tu nous entends-tu, Tania? Oui? Bon, gars, là, tu vois-tu un gars qui a une casquette blanche? Oui? Il cherche sa blonde. Sa blonde est au centre Molson. Où c'est que tu veux lui donner rendez-vous? Où c'est qu'on peut lui donner rendez-vous? T'as raison. Ici. Sur le stage. OK. Tania, hein? Oui, c'est quoi son nom, Jean-Marc? Son nom, c'est quoi? Alain, Tania. Alain, c'est ça? Ton nom... Le nom de ta blonde, c'est Alain? Ton nom à toi, c'est qui? Alain. Puis le nom de ta blonde? Nadine qui? Nadine Bernatchez. Ton chum Alain s'en vient avant que nous autres, on rentre sur la scène. Tu iras sur la scène, puis tu vas retrouver ton chum, puis vous pourrez aller vous asseoir ensemble. Avez-vous compris, Nadia? Attends, Nadia. Nadine. Ça, c'est Tania. C'est pas elle, ta blonde. Tania. On est pas important à faire des A. C'est Tania. Avez-vous compris, Tania? Oui. Donc, on s'en vient pour... Hey, toi, tu veilles-tu avec nous autres jusqu'à 1h du matin? Oui. Tu restes là? Ah ben, Colin! OK, cool. Tania, Oui? Tania, je te dis un gros merci pour les ados. C'était le fun que tu sois avec nous autres, puis passe la soirée avec nous autres au Centre Molson. Tous les ados et les adultes et les parents au Centre Molson, ici, à la maison, partout. On a une autre pièce de musique qui va montrer les deux penchants des ados, de leur goût pour la musique, que le Ben a appelé. Pour tout le monde au Centre Molson, pour nous autres ici, pour les gens à la maison, c'est une toune de Nirvana.
pour les ados. Parle-moi ça rock.
Hey, ça n'a pas d'allure, ça passe ben trop vite. On n'a pas eu le temps d'en parler des ados quasiment. C'est pas grave, on va continuer au Centre Molson. On a 3 heures au Centre Molson. Mais c'est pas pire, au moins les parents vous écoutent. On a plein de fax des parents, là. Pardon? Ouais, ben là, je vais commencer par faire ceux-là, là, puis si on a du fun, on continue. C'est parce que là-bas, c'est bien... peut-être qu'on va être capable. C'est bien touché, c'est du syndicat, c'est toute une maudite affaire. C'est pareil comme ici. Ouais, ben non, c'est là que ça devient pas correct. Ouais, là, c'est pas pareil, il était dedans. Moi, je peux pas rien faire. Mais eux autres, s'ils décident de vous sortir, vous allez voir que ça va sortir. C'est là qu'il faut pas rentrer ça. Là, ça devient violent, puis ça, j'aime pas ça. Petite tonne de Led Zepp. Reg. Régent. Pendant la pause commerciale, prends-moi donc une petite riff de Led Zepp pour la petite demande ici, là. N'importe quoi, là. Dis quelque chose de Zeppelin. Et on va l'écouter sur la Radio Énergie. Mettez ça dans le tapis. On voit qu'il y a beaucoup d'atmosphère au Centre Molson. 3 minutes, Frédéric. 3 minutes. Garde la petite madame en onde, sans pas d'allure. Moses. Que ça va vite, que ça va vite. Ah, ça, c'est notre gang au Centre Molson. On va-tu revenir avec ça, Luc? Ouais, parfait. On revient sur quel tune, Reg? Attends. Attendez. On a des suggestions. Attendez, je veux juste demander à Reg. Reg, oui. Tu reviens avec quel tune? J'en revenais avec le petit bout de Nirvana. Il en veut un autre, Reg. Elle revient avec ZZ Top. Laquelle? N'importe quoi de ZZ Top. Ah, Pink Floyd, vous allez au Centre Molson, fiez-vous sur moi. Ça, on va le faire au Centre Molson. Tu peux venir avec le beat ZZ Top qu'on aime bien, là. Combien de temps qu'on a? On a 30 secondes à peu près. On a le bonheur, nous, d'avoir un écran géant et on voit les gens au Centre Molson. On voit d'ailleurs une espèce de panneau, un drap, c'est écrit Flash, salut Jean-Marc, avec une tête de clown. Les gens se reconnaissent sûrement, je suis persuadée. Celles qui ont un paquet en banque, là, c'est vrai Puis je te dis qu'il y a de l'énergie au Centre Molson, ça paraît d'ailleurs. Là, je pense qu'on va pouvoir parler à notre gagnante. Notre gagnante qui s'envolera avec la personne de son choix. Mais tout de suite, on retourne en studio, dans le studio C Télévision 4 saisons, pour leur JMP diffusé en simultané sur la Radio Énergie. Ouais! Hey, Colin, hey, ça a vraiment été vite. C'est impressionnant voir la gang là-bas. On est tout excités. Nous autres, on a hâte de débarquer. Dans le fond, on s'en va refaire un autre show là-bas. Les gens à la maison, j'espère que tu vas transmettre des petits bouts, toi, Frédéric. Je promets à tout le monde à travers le Québec, je vais faire des petits reportages, savoir comment ça se passe au Centre Molson. Parfait. OK, good. Excellent. Évidemment, les adolescents, ça passe vite. Il y a un gars qui me faisait remarquer tantôt, il dit « Vous devriez jouer la tourne de Noir Silence sur les ados. » C'est vrai qu'elle est bonne, cette tourne-là, puis qu'elle nous rappelle, c'est tellement réaliste. On n'a pas pu l'apprendre, mais l'idéal, c'est encore d'écouter Noir Silence la chanter, parce qu'il nous en parlait tantôt, puis il la chante, effectivement. Moi, j'ai une petite madame. Hey, on l'a-tu au bout de la ligne? J'ai une petite madame qui a bien hâte de parler. Alors, c'est José Nadeau. José. Oui, bonjour. José. Oui. As-tu ton passeport? Oh oui. Il échoue pas dans 6 mois. Non. Tu t'en viens au Maroc avec les autres mardi. J'ai de la misère à le croire, c'est super. On part mardi à 5 heures. Tu vas voir qu'on va niaiser dans l'avion. Tu vas voir qu'on a du fun dans l'avion. Je vais y être. Tu me donnes tout de suite ton poulet? Pardon?
Tu me donnes tout de suite ton poulet? Parce que les repas d'avion, là, t'en as gros de même. Mais quoi qu'à Royal Air Maroc, j'espère qu'ils vont nous donner déjà des goûts du Maroc, je ne sais pas. On se revoit à l'aéroport, à Mirabel, à 3h, ma chère Josée. Il y a quelqu'un qui va donner toutes les informations pour ça. On se revoit là-bas. Bye, Josée, à mardi. Pas de problème, à mardi. Bye. Ben, les adolescents, pour finir, on a parlé des ados quand même. On a essayé d'en parler toute la soirée, mais évidemment, il y a plein d'affaires qui arrivent. Mais je remarque ceux qu'on se parle entre les pauses, les messages que je prenais avec tout le monde. La grosse affaire, encore une fois, ça change pas d'année en année, des décennies en décennies. La grosse affaire qui parle tout le temps, c'est de l'amour. Ils parlent tout le temps de ça. Et autant que leurs parents, autant avec leurs chums, autant que leurs amis. Bien, si c'est ça, c'est sûr qu'on est sur la bonne voie pour des siècles et des siècles. Amen. Ça, je me rappelle de cette ligne-là. Je me rappelle de cette ligne-là. Hey, c'est le temps, là. Viens ici, toi. Viens ici. Vite. Vite, viens-t'en. Donne-moi un micro qui marche. C'est quand même ta soirée. T'as vraiment pas beaucoup de temps. Tu veux chanter Laisse-moi t'aimer? Red, je peux te partir, Laisse-moi t'aimer. Non, mais c'est parce que je chante ça 5 demi-tons plus bas. 5 demi-tons plus bas? 6 demi-tons plus bas. Bon, chante-le donc pas de musique avec un ton bien drette. Peux-tu avoir un petit écho, quelque chose? Sylvain, magique d'écho en masse. Vas-y, la caméra est là. Tu l'aimes beaucoup. C'est le temps, c'est votre soirée. Tu veux savoir de l'écho? Vas-y, il va t'en mettre l'écho. Toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, peux-tu le faire aussi? Le fait mon printemps quand je te vois. Mon ciel devient plus grand. Je tends la main, alors je sens que je... Molson Grand Nord, la plus lagueur des lagueurs, vous a présenté le JMP.